reste concentré. Ok? Base du bataillon de marche mixte du Centre-Nord logé à Kaya. Aux premières heures du jour, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, réunis au sein de l'unité Wagner du nord de ce groupe paramilitaire russe, préparent une mission de reconnaissance dans un village du Centre-Nord dont nous taisons le nom par mesure de sécurité. Le capitaine Bravo Kilo, Beka en abrégé, commandant du bataillon, vérifie le dispositif, donne les dernières consignes et galvanise ses troupes. Troisième phase sans appui, ok? On se calme, on fait le truc, on revient. Aujourd'hui, personne ne meurt. On se comprend, non? Environ 190 éléments mixtes armés de tout type de moyens de combat vont devoir accomplir la mission. Nous quittons donc la base sous les regards admiratifs des populations de la cité du cuir et des peaux et direction la zone jadis rouge et reconquise par les forces armées nationales. Les motos restent les moyens privilégiés dans ce type d'opération à cause de la traditionnelle stratégie des terroristes qui consiste, face à leur faiblesse et en désespoir de cause, à miner les voies non bitumées de préférence. Les véhicules de combat dont un blindé sont mis à contribution. La progression est rapide jusqu'au premier village. Jusqu'ici, la mission est une lune de miel en zone jadis austère. La peur, un sentiment inévitable et indomptable, en ces circonstances, gagne les novices surtout. Peur d'être les cibles des hommes armés. En effet, la zone était jusqu'à une date récente sous le contrôle des terroristes qui régnaient en maître. Ils ont installé leur terreur pendant plus de 2 ans dans cette partie du Burkina. Les FDS et les VDP en binôme sur les motos changent de stratégie. La progression devient plus lente. Dans cet environnement de savane en fin de saison pluvieuse, la végétation jaunie et les herbes encore hautes à cette période cachent une menace ennemie à prendre au sérieux. Ce soldat qui en parle à voix basse est un habitué du terrain des opérations. C'est pourquoi sa main droite est bien vissée à l'accélérateur de son engin. Cette menace, ajoute-t-il, peut à tout moment se transformer en danger mortel. Sur le chemin, des villages vides et autres lieux du commerce déserts s'enchaînent. La vigilance des fantassins s'accroît. À ce moment, un arrêt s'impose. Les éléments prennent position, l'œil dans le viseur et le doigt sur la détente. D'autres plaqués au sol. Le blindé prend position. Les pick-up et l'ambulance militaire assurent les arrières et l'hélicoptère scrute les mouvements suspects depuis le ciel. C'est un rituel à chaque opération dans cette localité où le danger est quasi permanent, raconte soldat pharaon posté au milieu de la brousse, observant la nature avec des lunettes du soleil. C'est une position pour observer devant vous, pour s'assurer la situation qui est à l'avant avant de continuer la progression. C'est pour éviter une menace. On progresse en fonction du terrain. Et si vous arrivez dans une position où vous sentez qu'à l'avant, vous pouvez être menacé, on prend une position pour observer mieux avant de continuer la progression. Rien à signaler par là. La marche progresse, mais désormais, à pas de tortue. Les combattants roulent avec tact pour éviter de s'aventurer sur un engin explosif improvisé. L'espérance de vie ici, c'est 1 minute renouvelable, nous confie un autre combattant avec le sourire aux lèvres. Les fantassins préfèrent emprunter les pistes non officielles. On n'est jamais assez prudent, dit-on. Aux abords des pistes poussiéreuses, des signes que la guerre est passée par là, comme cette carcasse de pick-up qui avait sauté sur une mine et ce château d'eau vandalisé par les terroristes. Des écoles abandonnées par-ci et par-là. Un peu plus loin, une église évangélique isolée en pleine brousse. Tous les signaux indiquent que ces lieux étaient animés, mais c'était avant que le terrorisme n'installe ses pénates et porte au summum la barbarie dont ses adeptes seuls ont le secret. Déjà, plus de 3 heures que nous roulons sur cette voie pleine d'embûches sous une chaleur accablante. La soif se fait sentir, mais les combattants tiennent le coup. Quelques instants après, un peu d'eau pour étancher la soif. Nous tombons sur ce premier camp retranché sous un arbre tenu par des VDP communaux à l'entrée de cet autre village. Nous marquons un arrêt.
Les maîtres du lieu font le point à la hiérarchie qui est de passage. Ça fait environ 20 jours que les populations ont commencé à regagner le village. Il faut reconnaître qu'il y a eu un travail préalable pour que cela puisse arriver. À notre arrivée ici après la formation, il y avait d'emblée la peur. Après un petit séjour, nous nous sommes rendus compte que la vie pouvait reprendre son cours. Nous avons fait ce choix pour la patrie. Nous avons fait le serment de sauver nos villages. À chaque lever du soleil, nous faisons la répartition des combattants sur 6 postes pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. À l'intérieur du village réinstallé, les petits commerces fleurissent et prospèrent. Des jeunes et des personnes du 3e âge discutent devant une boutique au bord de la route et la joie de voir des soldats en mouvement dans leur village se lit sur les visages. Un peu plus loin, 2 mécaniciens dans leur atelier en attente de quelques rares clients. En attendant, ils évoquent la situation sécuritaire dans leur village. Nous sommes ici et il n'y a pas à redire. Nous sommes contents et que Dieu renforce notre engagement. Il travaille bien et nous nous en réjouissons. Comme ça est rentré, c'est fini ici. Gamel pour la tempête, gamel pour la tempête. Et Tiger, Scorpion, Fantôme. Préparez-vous pour la tempête. Nous entamons une fois de plus la progression vers la destination finale qui est à une dizaine de kilomètres de là avec le même rythme. Lent, nous entrons dans une zone dangereuse, nous confie notre binôme sur la moto. C'est un jeune dangereux. Il doit approcher pour camoufler à cause de l'herbe. À peine sa phrase terminée, les précurseurs stoppent le convoi. Ils soupçonnent la présence d'un engin explosif improvisé aux alentours d'un pont. Les éléments renouent avec la traditionnelle position. S'il y a une mine enterrée, c'est que les ennemis ne sont pas loin de notre position selon certains militaires. Visiblement fâché par le positionnement de ces éléments, le capitaine Beka hausse le ton. Pendant ce temps, les démineurs entrent en action. Tout le monde retient son souffle. La mine et la bête noire des FDS et des VDP. 30 minutes environ ont suffi aux éléments du génie militaire pour donner le verdict. Il n'y a pas de mine. Là, nous sommes à seulement 500 mètres de notre point de chute. Au cours de progression, on a commandé un tapis pour pouvoir... on a vu un passage obligé devant nous. Donc, comme on ne peut pas aborder ça, on ne sait pas ce qui est là-bas. Donc, on a fait un tapis pour pouvoir avancer, sécuriser et les éléments du génie, c'est-à-dire les éléments guinéens, ils vont avancer, contrôler et dès que c'est clean, on pourra continuer la progression. C'est ce qui nous a amené à faire un babac, c'est-à-dire un halt, et pour sécuriser en attendant qu'ils puissent nous rassurer du passage qui est devant nous parler. Bon, le résultat, on a trouvé que c'est clean, donc on peut continuer. Puisque c'est un coin qu'on a déjà conquis, la population habite. Mais maintenant, de passage, comme la nuit, on ne sait pas ce qui est derrière. Bien vrai qu'on fait des patrouilles nocturnes sur la voie, mais pour être sûr de la voie, des parties qu'on voit que c'est un peu bizarre, on fait un halt et puis on fait avancer Kéké avant qu'on puisse continuer pour être sûr. Donc la progression, elle est lente pour être sûr. La progression, elle est lente. Pratiquement, ça nous reste au moins 500 mètres à la rentrée du village. Donc, on va à la rentrée du village, on va continuer jusqu'à la sortie, s'assurer de ce qui est devant avant de revenir dans le village maintenant, faire ce qu'on a à faire avant de faire le repli par terre. Avec bravoure et abnégation, nous voilà arrivés à destination. Le calme règne, le village renaît de ses cendres petit à petit. Une femme du 3e âge et ses petits-enfants devant leur commerce par-ci. Et notre boutiquier se frottant les mains par là, après avoir vu l'arrivée de notre convoi. Tous rassurent que la paix est en train de s'installer dans leur village. Nous sommes ici et la présence de l'État se fait sentir. Nous prions qu'il aide le Burkina Faso entier à retrouver sa quiétude d'antan. Ici, la vie poursuit son cours normal.
Rien ne nous dérange. Nous leur en sommes reconnaissants. Dieu accorde la paix au Burkina Faso. Deux ans durant, nous avons déserté notre village. En son temps, la vie était compliquée. Nous sommes revenus il y a environ 45 jours. Depuis que les combattants sont à nos côtés, nous ne craignons plus rien. À notre retour, nos concessions n'étaient pas accessibles. Nous avons dû couper les grandes herbes et les arbustes qui bloquaient le passage. Nous avons espoir en un lendemain meilleur. Il est vrai qu'il y a souvent la peur, mais l'individu mal intentionné qui apparaîtrait ici ne repartira pas d'où il est venu. Nous travaillerons à ce que les autres habitants regagnent le village dans les jours à venir. Le commandant de l'unité Wagner, Benji Sherifa, fait le point de la situation dans ce village reconquis et occupé par des VDP communaux. La situation est sous contrôle parce qu'on a une unité qui est sur place ici. Donc depuis qu'on a pu conquérir le village, donc on a mis une unité sur place avec les VDP communaux qui sont là, qui gèrent le village. Bon, pour le moment, vraiment, on peut dire que ça va. Mais pour s'assurer, on va avancer un peu après le village, à peu près 1-2 km, être sûr avant de revenir maintenant faire le repli. Il aura donc fallu plus de 6 heures du temps pour arriver à notre destination finale, toujours ici, dans le San Matenga. Pas de repos donc pour les combattants qui doivent encore sillonner la zone forestière de ce village du centre-nord pour éviter une surprise désagréable. À 2 km de là, l'armée fouille et refouille tous les points stratégiques de la forêt. Les VDP communaux nous apprennent qu'ils ont tué un terroriste qui avait tenté de s'infiltrer un jour avant dans le village. Sur invitation des VDP, nous nous déportons sur le lieu pour la découverte du corps du terroriste tué. À la surprise des VDP, le corps n'y est pas. Certainement, les combattants de la brousse sont passés le chercher. C'est stratégique selon le capitaine Beka. Donc ils combattent et ceux-là qui sont là maintenant, ils clament les corps. Rien, on a pris. Auparavant. C'est des combattants. En fait, c'est de la communication, en fait. Il faut le savoir, c'est de la communication. C'est comme quand on se plaît à dire, non, on a eu tant de morts, on a eu tant de morts. Vous les avez entendu dire ça? La guerre en Ukraine, là, vous entendez dire il y a combien de morts? Les gens ne parlent jamais du nombre de morts de chez eux. Maintenant, on est là. Tous les jours, on écrit, wow, c'est grave, la situation nationale. Les gens sont en train de mourir par milliers dans des endroits. Ils ne communiquent même pas dessus. Ce qui se passe en Syrie, là, il y a des écrits dessus, il n'y a rien. Ce qui se passe même au Mali actuellement, là, si vous regardez les communications des Maliens, ils ne disent jamais à combien de tombés. Ils disent oui, il y a des tombées, même côté ennemi, il y a des tombées. Ils viennent chercher leur corps. C'est un effet de communication. Et ça permet de dire aux combattants que même si vous mourrez, on ne va pas vous laisser. Ils sont venus chercher leur corps et ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ça va leur permettre de comprendre aussi que ceux qui sont ici, là, sont prêts à rester chez eux. Retour à la base, il est environ 18 heures, moment de pause. Mais avant, c'est d'abord le bilan de l'opération menée avant le coucher du soleil. Tant que c'est pas fini, on est. Tant que c'est pas fini, on est. Ok. Donc, c'est comme d'habitude, hein. Nettoyage, armement, vous vous débarbouillez. S'il y a quelque chose, votre commandant d'unité va vous dire et les activités continuent. Ok. Est-ce qu'il y a des blessés? Il y a des blessés? Est-ce qu'il y a une question particulière? Ok. Ensemble repos.